Les hommes sigma sont un mystère. Ils ne suivent pas les règles du jeu social, ne recherchent pas de validation et, plus intéressant encore, ils n'interagissent pas avec les femmes comme la majorité des hommes. Ils ne poursuivent pas, n'essaient pas d'impressionner et ne demandent pas la permission d'être qui ils sont. Alors que d'autres dépensent leur énergie à essayer de s'intégrer, le sigma marche seul, avec une confiance qui à la fois déroute et attire. Qu'ont-ils de différent? Pourquoi semble-t-il irrésistible sans même essayer? Aujourd'hui, vous découvrirez les 12 choses normales qu'un homme sigma ne fait jamais avec une femme, et pourquoi cette attitude le rend à la fois énigmatique et magnétique. Commençons. Numéro 1. Ils ne poursuivent pas les femmes. Les sigmas comprennent une règle d'or que beaucoup d'hommes ignorent toute leur vie. Quand on poursuit quelque chose avec désespoir, cette chose a tendance à s'éloigner. Cela s'applique à l'argent, au succès et bien sûr aux femmes. Un sigma ne s'obsède jamais au point de placer une femme au centre de son univers. Pourquoi? Parce qu'il a des choses plus importantes sur lesquelles se concentrer. Alors que d'autres hommes se tuent à envoyer des messages, à organiser des rendez-vous coûte que coûte et à s'inquiéter pour chaque vue sans réponse, le sigma est occupé avec ses projets, son physique et son développement personnel. Non pas parce qu'il joue à être difficile, mais parce que sa vie a un but plus grand que simplement obtenir un rendez-vous. L'ironie, c'est que cette attitude est précisément ce qui le rend si attirant. Les femmes ne sont pas habituées à ce type d'homme, car la plupart se donnent du mal pour attirer leur attention. Le sigma, lui, suit son propre rythme. Il ne quémande pas l'amour, ni ne s'efforce désespérément d'obtenir une opportunité de sortir avec quelqu'un. Si une femme montre de l'intérêt, il la considère. Sinon, il poursuit son chemin sans drame. Imaginez cela. Dans un restaurant, le serveur qui insiste lourdement avec un menu interminable vous repousse. Mais si vous apercevez un plat exclusif, réservé à quelques privilégiés, votre curiosité est piquée. C'est ainsi que fonctionne le sigma. Il ne cherche pas à être choisi. C'est lui qui décide. Numéro 2. Il ne place pas les femmes sur un piédestal. Beaucoup d'hommes ont cette fausse croyance. Traiter une femme comme une déesse la rendra automatiquement attirée par eux. L'inonder de compliments exagérés, lui dire « Tu es la plus belle femme que j'ai jamais vue ». Après une minute de conversation, ou faire n'importe quoi pour obtenir son approbation, ce n'est pas séduisant. C'est de la servilité. Et les sigmas ne sont pas nés pour être des serviteurs. Le sigma n'idéalise personne, non pas parce qu'il est froid ou distant, mais parce qu'il comprend que les femmes, comme les hommes, ont des défauts, des insécurités et des mauvais jours. Il ne les voit pas comme des êtres parfaits à vénérer, mais comme des personnes réelles. Cela lui donne un énorme avantage sur les autres hommes, car il n'a pas besoin d'elles pour se sentir validé. Lorsqu'un homme met une femme sur un piédestal, il lui envoie inconsciemment ce message. « Tu es supérieur à moi, s'il te plaît, donne-moi ton approbation ». Cela brise la dynamique naturelle de l'attraction. Les femmes respectent les hommes qui ont des standards et de l'estime de soi, pas ceux qui se traînent pour obtenir leur attention. Pour un sigma, le respect est mutuel. Si une femme est intéressante, il la traitera avec courtoisie, mais il ne l'élèvera jamais à un niveau où son bonheur dépend d'elle. Et voici l'ironie. En ne les idolâtrant pas, il éveille encore plus leur curiosité, car l'attractivité réelle réside dans ce que l'on est, et non dans ce que l'on fait pour impressionner. Numéro 3. Il ne recherche pas la validation féminine. L'homme sigma ne traverse pas la vie en attendant que quelqu'un lui dise s'il est assez bien. Il ne cherche pas l'approbation des femmes et n'a pas besoin qu'on lui dise à quel point il est formidable pour se sentir valorisé. Sa confiance ne vient pas des compliments ou de l'attention des autres, mais de son propre développement et de ses réalisations. Alors que de nombreux hommes s'inquiètent du nombre de likes sur leurs photos, du fait qu'elle ait répondu avec un emoji ou si leur message a été lu mais ignoré. Un sigma continue simplement sa vie. Non pas parce qu'il est indifférent, mais parce qu'il sait que sa valeur ne se mesure pas à la réaction des autres.
Si une femme l'apprécie, tant mieux, sinon, tant mieux aussi. Dans son monde, cela ne fait aucune différence. Rechercher la validation, c'est en réalité afficher un besoin. Et le besoin est le plus grand répulsif de l'attraction. Pourquoi? Parce qu'il transmet de l'insécurité. Les femmes sont instinctivement plus attirées par les hommes qui maîtrisent leur vie, pas par ceux qui vivent en quête d'approbation. Un sigma ne se demande jamais « Est-ce que je vais lui plaire ?» La vraie question est « Est-ce qu'elle m'intéresse ?» Plutôt que de se modeler pour plaire, il est simplement lui-même. Et cette authenticité est ce qui le rend magnétique. Si la validation vient, il l'accepte avec sérénité. Si elle ne vient pas, il ne le remarque même pas, parce que la seule opinion qui compte vraiment dans sa vie, c'est la sienne. Numéro 4. Il n'utilise pas de phrases de drague ridicules. L'homme sigma comprend que l'attraction ne se construit pas avec des phrases toutes faites sorties d'un mauvais film. Ce n'est pas le genre d'homme qui s'approche d'une femme en disant « Tu as dû souffrir en tombant du ciel, en espérant qu'elle fonde d'amour. » Non, le sigma joue dans une autre catégorie. Les femmes détectent immédiatement la fausseté et les tentatives désespérées d'impressionner. Les hommes qui comptent sur des phrases préfabriquées et des compliments exagérés ne font qu'afficher leur insécurité. Ils pensent qu'un script bien rodé les rendra plus séduisants, alors qu'en réalité, cela les fait ressembler à une publicité bon marché. Le sigma n'a pas besoin d'enrober son discours avec des artifices. Son langage corporel, son ton de voix et son attitude suffisent à transmettre ce qu'il veut dire. Il ne force pas la conversation avec des flatteries superficielles ou des répliques prévisibles. Il laisse l'interaction se dérouler naturellement, et si l'alchimie est présente, elle se développera d'elle-même. C'est comme la différence entre un parfum de luxe et une eau de toilette bon marché. Le premier se fait remarquer sans être envahissant, tandis que le second sent trop fort dès le premier instant. Voilà ce qu'est un sigma. Il n'a pas besoin d'envahir l'espace ou d'impressionner avec des mots vides. Son essence, son énergie et sa façon de s'exprimer suffisent. Et le plus beau dans tout ça, c'est que ce n'est même pas un effort. Il est simplement authentique, et cette authenticité le rend irrésistible. Numéro 5. Il ne joue pas les victimes. L'homme sigma n'est pas du genre à s'asseoir dans un coin en se lamentant sur le fait que toutes les femmes sont les mêmes ou qu'elles ne lui donnent jamais une chance. Non. Le sigma comprend une vérité fondamentale. Dans la vie, personne ne vous doit rien. Si quelque chose ne fonctionne pas, au lieu de se plaindre ou de chercher un coupable, il ajuste simplement sa stratégie et avance. Beaucoup d'hommes tombent dans le piège de voir les relations comme un jeu où il y a des gagnants et des perdants. Si une femme ne leur répond pas, ils se sentent trahis. Si une relation se termine, ils pensent que le monde est contre eux. Et dans leur désespoir, ils recherchent du réconfort dans l'auto-apitoiement. Mais le sigma, lui, ne fonctionne pas ainsi. Il sait que chaque situation est une leçon et non une condamnation. Si une femme le rejette, au lieu de penser « pauvre de moi », il se dit « bien, ce n'était pas pour moi ». Il ne se noie pas dans un sentiment de victimisation, ni n'essaie de manipuler en jouant sur la tristesse ou la culpabilité. La véritable force d'un sigma réside dans son indépendance émotionnelle. Il ne cherche pas quelqu'un pour résoudre ses problèmes, ni n'a besoin qu'on le prenne en pitié. L'ironie, c'est que cette mentalité le rend incroyablement attirant. Alors que d'autres restent bloqués dans des excuses, le sigma grandit, et cette évolution fait de lui une personne avec qui toute femme, ou toute personne en général, voudrait être. Pas parce qu'il en a besoin, mais parce qu'il projette quelque chose de rare, une véritable force intérieure. Numéro 6. Ils ne sont pas disponibles en permanence. L'homme sigma n'est pas du genre à rester collé à son téléphone en attendant chaque message, ni à répondre instantanément comme si sa vie en dépendait.
non pas parce qu'il veut jouer au difficile à atteindre, mais parce qu'il a réellement des choses plus importantes à faire. Son temps est précieux, et il le gère intelligemment. Alors que d'autres hommes passent la journée à vérifier si elle est en ligne, à analyser pourquoi elle a laissé leur message en vue ou à attendre la prochaine interaction comme si c'était vital, le Sigma est concentré sur son propre développement. Il ne s'agit pas d'ignorer les gens, mais d'établir des priorités. S'il est absorbé par son travail, son entraînement, son apprentissage, ou simplement en train d'apprécier un moment seul, il ne va pas l'interrompre pour répondre à un simple « tu fais quoi ?», sans but précis. Et voici la grande ironie, moins un homme est disponible, plus il suscite l'intérêt. Pourquoi ? Parce que ce qui est rare a de la valeur. Les femmes sont habituées aux hommes toujours prêts à répondre et à accorder leur attention sans réserve. Mais lorsqu'elles rencontrent quelqu'un qui ne court pas après elles, leur curiosité est piquée. Pourquoi il n'est pas accroché à son téléphone? Qu'est-ce qu'il fait? Le Sigma n'est pas indifférent, il est simplement indépendant. Son monde ne tourne autour de personne, et cette indépendance, loin de repousser, attire. Car rien n'est plus intriguant qu'un homme trop occupé à construire sa propre vie pour être disponible en permanence. Numéro 7. Ils ne disent pas « oui » à tout. L'homme Sigma n'est pas un suiveur qui hoche la tête comme un assistant soumis dans un film d'entreprise. Il n'est pas programmé pour accepter chaque demande, chaque plan et chaque idée juste pour plaire ou éviter les conflits. Il a son propre discernement et n'a pas peur de dire « non ». Beaucoup d'hommes croient à tort que dire « oui » à tout est la clé pour gagner l'affection d'une femme. Ils pensent qu'être toujours d'accord les rendra plus attirants ou leur offrira plus d'opportunités. La réalité, cela ne fait que les rendre prévisibles, fades et facilement manipulables. Le Sigma sait que les relations saines ne reposent pas sur la complaisance, mais sur le respect mutuel. S'il n'est pas intéressé par quelque chose, il le dit. Si un plan ne lui convient pas, il le refuse sans hésitation. Il ne se soucie pas de déplaire, car sa valeur ne dépend pas de l'approbation des autres. Les femmes ne veulent pas d'un homme qui se contente de dire « oui » à tout. Elles recherchent quelqu'un qui a une opinion, une posture, une personnalité. Un Sigma l'a compris et il n'a aucun problème à fixer des limites. Il ne le fait ni avec arrogance, ni avec hostilité, mais avec une confiance tranquille. Et voici l'ironie. En n'étant pas un homme complaisant, il suscite encore plus de respect et d'admiration. Ce n'est pas quelqu'un qui se laisse porter par les autres, mais quelqu'un qui choisit sa propre direction. Et cela, dans un monde rempli d'hommes qui cherchent désespérément à plaire, est rafraîchissant et extrêmement attirant. Numéro 8. Il n'essaie d'impressionner personne. L'homme Sigma ne vit pas pour prouver quoi que ce soit aux autres. Il ne cherche pas de validation en exhibant son argent, sa voiture, ou en montrant à quel point sa vie est incroyable sur les réseaux sociaux. Il n'a pas besoin de se vanter, car sa confiance ne vient pas du regard des autres, mais de sa propre perception de lui-même. Beaucoup d'hommes tombent dans le piège de vouloir impressionner les femmes avec des gestes grandioses, des vêtements de luxe ou des conversations remplies de leur réussite. Ils pensent que montrer leur statut les rendra plus séduisants. Mais le Sigma, c'est quelque chose que la plupart ignorent. La véritable attraction ne s'achète pas, elle se dégage naturellement. Un Sigma ne va pas à un rendez-vous en parlant de ses succès comme s'il passait un entretien d'embauche. Il n'essaie pas non plus de se vanter de ses possessions pour marquer des points. Il sait que lorsqu'une personne a une réelle valeur, elle n'a pas besoin de l'annoncer. Comme un diamant parmi des pierres ordinaires, sa valeur se remarque sans avoir à exagérer. Et voici le paradoxe. En n'essayant pas d'impressionner, il impressionne davantage. Son calme, sa confiance et son détachement face aux besoins de validation le distinguent. Il ne cherche pas l'attention, mais il l'obtient. Il n'a pas besoin de prouver sa valeur, car sa façon de vivre en est déjà une preuve. Alors que d'autres hommes font trop d'efforts pour être remarqués, le Sigma se concentre sur sa propre évolution.
et dans un monde où tout le monde cherche désespérément à attirer l'attention, cela fait de lui quelqu'un de véritablement magnétique. Numéro 9. Il n'essaie pas de réparer une femme. L'homme Sigma comprend une vérité essentielle. Chacun est responsable de son propre développement et de son bien-être. Ce n'est pas son rôle de sauver une femme de ses problèmes, de guérir ses blessures émotionnelles ou de devenir son thérapeute personnel. Il peut offrir du soutien et de la compréhension, mais jamais au détriment de sa propre paix intérieure. Beaucoup d'hommes tombent dans le piège de vouloir réparer une femme, pensant que s'ils la sauvent de son passé traumatisant ou de ses mauvaises décisions, elle leur en sera éternellement reconnaissante. Mais la réalité est bien différente. Au lieu d'être vus comme des héros, ils finissent par être utilisés comme bouées de secours émotionnels, jusqu'à ce que la femme trouve sa stabilité et passe à autre chose. Le Sigma ne s'engage pas dans des relations où il doit jouer les sauveurs. Non pas parce qu'il est indifférent, mais parce qu'il sait que le véritable changement vient de l'intérieur. Si une femme a des problèmes non résolus, il ne tente ni de la contrôler, ni de lui imposer des solutions. Il la respecte suffisamment pour la laisser trouver ses propres réponses. Cela ne signifie pas qu'il est froid ou égoïste. S'il apprécie quelqu'un, il sera là pour écouter et conseiller, mais sans prendre sur lui un fardeau qui ne lui appartient pas. Un Sigma ne s'engage pas dans une relation pour réparer quelqu'un. Il choisit d'être avec des personnes qui sont déjà complètes en elles-mêmes, car il sait qu'une relation n'est pas un hôpital et qu'il n'est pas un médecin à la recherche de patients émotionnels. Numéro 10. Il n'insiste pas lorsqu'une femme ne montre aucun intérêt. L'homme Sigma n'est pas du genre à s'accrocher à une cause perdue. Si une femme ne montre aucun intérêt, il ne reste pas là à essayer de la convaincre, à tester différentes stratégies ou à attendre qu'elle change d'avis. Pourquoi ferait-il cela? Il accorde trop de valeur à son temps et à son énergie pour les gaspiller avec quelqu'un qui n'a pas le même enthousiasme. Beaucoup d'hommes pensent que la persistance est une vertu dans le jeu de la séduction. Ils croient que s'ils insistent suffisamment, tôt ou tard, la femme finira par céder. Mais les Sigma comprennent une chose que d'autres ignorent. L'attraction ne se négocie pas. Si une femme veut vraiment être avec quelqu'un, elle le montre sans qu'il soit nécessaire de la convaincre ou de la forcer. Un Sigma ne court jamais après. Si l'alchimie est présente, tout se déroule naturellement. Mais s'il ressent de la froideur, des réponses brèves ou un intérêt forcé, il se retire sans rancune. Il ne perd pas son temps à déchiffrer des signaux contradictoires, ni à justifier un manque de réciprocité. Sa philosophie est simple. Si quelqu'un ne le veut pas dans sa vie, ce n'est pas un problème. Il continue son chemin. L'ironie, c'est que cette attitude le rend encore plus attirant. Alors que d'autres hommes perdent leur dignité en quémandant de l'attention, le Sigma devient un mystère. Son détachement intrigue. Et bien souvent, lorsque la femme réalise qu'il ne la poursuit pas, elle commence à se demander pourquoi il est si différent des autres. Mais à ce moment-là, le Sigma est déjà passé à autre chose. Numéro 11. Ils ne sont ni possessifs ni jaloux. L'homme Sigma comprend quelque chose que beaucoup ignorent. La confiance ne se réclame pas, elle se construit. Il ne passe pas son temps à fouiller les téléphones, à poser des questions déguisées en « je veux juste savoir » ou à s'inquiéter obsessionnellement de chaque like que son partenaire reçoit sur les réseaux sociaux. Non pas parce qu'il est indifférent, mais parce que sa sécurité intérieure est si solide que la jalousie n'a pas sa place dans son esprit. Beaucoup d'hommes tombent dans le piège de croire que le contrôle et la possession sont des signes d'amour. Ils pensent qu'en surveillant chaque mouvement de leur partenaire, ils protègent leur relation. Mais en réalité, ils ne font que révéler leur insécurité et leur dépendance émotionnelle. Et rien ne tue plus rapidement l'attraction qu'un homme qui manque de confiance en lui. Le Sigma n'a pas peur de perdre qui que ce soit. Non pas parce qu'il est insensible, mais parce qu'il comprend que les gens restent là où ils veulent être.
Si une femme veut tromper ou trahir, elle le fera, peu importe le nombre de règles imposées. Et si elle le valorise réellement, elle n'aura pas besoin de restrictions pour être fidèle. Sa philosophie est simple. Si tu es avec moi, c'est parce que tu le veux. Sinon, la porte est ouverte. Il ne joue pas à la paranoïa ni ne tombe dans le drame de la possession. Il préfère investir son énergie dans la construction d'une connexion authentique, basée sur le respect et la liberté. Et voici l'ironie. En n'étant pas possessif, en n'agissant pas par insécurité, il devient encore plus précieux, car la véritable confiance, celle qui ne vacille pas face à des doutes absurdes, est rare, et ce qui est rare est toujours plus désirable. Numéro 12. Il ne recherche pas l'amour par besoin. L'homme Sigma n'entre pas dans une relation parce qu'il lui manque quelque chose, ou parce qu'il pense avoir besoin de quelqu'un pour être heureux. Il ne cherche pas l'amour par désespoir, par solitude ou pour combler un vide émotionnel. Sa vie est déjà complète, avec ou sans partenaire, car son bonheur ne dépend de personne d'autre que lui-même. Beaucoup d'hommes se lancent dans des relations en espérant qu'une femme leur donne un but ou les fasse se sentir valorisés. Ils croient que sans partenaire, ils n'ont pas de sens, et c'est pourquoi ils cherchent quelqu'un pour les compléter. Mais le Sigma comprend que c'est une erreur. Personne ne peut remplir un vide que seul soi-même peut combler. Un Sigma ne cherche pas une partenaire par peur de la solitude. En réalité, il apprécie sa propre compagnie. S'il choisit d'être avec quelqu'un, c'est parce que cette personne apporte réellement quelque chose à sa vie et non parce qu'il a besoin d'elle pour se sentir entier. Il ne quémande pas l'amour et ne s'accroche pas à des relations dysfonctionnelles par crainte d'être seul. Si une relation ne fonctionne pas ou ne lui apporte rien, il s'en va simplement, sans drame. Et voici la grande différence. Alors que d'autres recherchent des relations pour se sentir mieux dans leur peau, le Sigma se sent déjà bien seul. Sa paix intérieure et sa stabilité émotionnelle font de lui quelqu'un avec qui tout le monde voudrait être, non pas parce qu'il a besoin d'amour, mais parce que son amour propre est déjà suffisant. Et cette indépendance émotionnelle fait de lui quelqu'un de véritablement irrésistible. L'homme Sigma n'est ni meilleur ni pire que les autres, il est simplement différent. Il ne suit pas les normes établies parce qu'il n'a pas besoin de rentrer dans un moule. Sa plus grande force réside dans son indépendance. Il ne cherche pas de validation, n'essaie pas d'impressionner et ne court après personne. Sa valeur ne dépend pas de l'approbation extérieure, mais de sa propre perception de lui-même. Ce qui fait ressortir le Sigma, ce n'est ni l'arrogance ni l'indifférence, mais sa capacité à avancer avec un objectif clair. Il ne gaspille pas son énergie dans des jeux sociaux inutiles, mais la consacre à construire son propre chemin. Il ne quémande pas l'attention, il l'attire. Il ne demande pas le respect, il l'inspire. Il ne cherche pas l'amour, il le choisit. Au final, la plus grande leçon du Sigma est claire. Sois le centre de ta propre vie. Quand tu vis avec conviction et sans peur d'être seul, tu deviens quelqu'un que personne ne veut perdre. Et à ce moment-là, sans même t'en rendre compte, c'est là que tu commences vraiment à gagner. Si cette vidéo t'a fait voir les choses sous un autre angle, laisse un like et abonne-toi à la chaîne pour plus de contenu sur la mentalité Sigma et le développement personnel. Active la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Et si tu veux approfondir encore plus ce mode de vie, clique sur la vidéo qui s'affiche à l'écran maintenant. On se retrouve dans la prochaine vidéo, ne la manque pas.